Donc, wavebit.com. Donc là, on a l'explication sur la matrice du vivant. Là, on revoit un petit peu voilà, cette notion de l'ADN. Dans tout ce que vous allez avoir comme texte simple, alors il a commencé déjà à être traduit dans plusieurs langues, mais tout va vraiment être simple. Voilà, on arrive à la vidéo. Donc, je vais partir donc sur un... Là, vous voyez bien la vidéo qui se lance. Voilà. Donc... Alors là, Arnaud, voilà, explique-nous un petit peu. Donc, on nous dit que les sujets, donc, ils ont été en tout premier lieu donc mis à la terre avec un processus de earthing pour donc créer une décharge ionique pour supprimer donc toutes les tensions électriques. Est-ce que tu peux nous Voilà, expliquer? c'est ça. Donc, on a remis les personnes, on a essayé de mettre les personnes en conditions naturelles. Donc, c'est un tapis qui est branché à la terre du bâtiment. On a bien vérifié effectivement que les phases étaient correctement mises, que la terre était bien efficiente. Et pendant 40 minutes, pieds nus sur le tapis, on a mis les personnes d'une part pour que la décharge de la polarité négative se dissipe et qu'éventuellement, donc par cumul de grappes, les ions positifs puissent recharger la personne ou au moins la remettre dans la meilleure condition possible. Donc chaque personne, bien entendu. Donc là, on est d'accord, la personne, elle n'est pas harmonisée, elle vient, elle arrivait le matin et on la mettait 40 minutes à la terre. C'est cela. C'est ce qui est, je dirais, le temps non contestable pour permettre l'efficacité du tapis de Earthing. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pendant que tu as été déconnecté, Arnaud, c'est que normalement, la nuit, on est allongé, on devrait être connecté à la Terre, idéalement. Comme tous les animaux sur cette belle planète, vous savez, on sort de la matrice de sa mère comme on devrait vivre. C'est-à-dire que rien n'a été oublié. Nous, on a imaginé qu'on oubliait plein de choses, qu'il nous fallait plein de choses pour vivre, mais aucun animal aujourd'hui ne se dote d'éléments en plus pour être en meilleure santé. Nous, on est un petit peu à l'envers. On pense qu'on est mal fait. Donc, alors oui, ça fonctionne mal, c'est une constatation, mais on pense qu'en rajoutant des choses, on va améliorer. Mais en fait, non, c'est dans la simplicité que les choses se réalisent. Et donc, comme tous les mammifères sur cette planète, tous les animaux, le soir, se déchargent sur notre planète Terre, la mère qui nous a portés. Donc, c'est très, très important dans le protocole que chaque personne puisse avoir son moment de connexion à la Terre. Et donc là, on pourrait dire que sur l'ensemble du mois d'août, quand on a fait les tests, bien évidemment, on avait prévu donc un certain nombre de sujets. De sujets. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi il y en a certains qu'on n'a pas pu finalement aller plus loin dans les tests? Malgré toute la bonne volonté de ces 40 minutes, qui étaient pour nous des éléments importants, quand on a fait la première visualisation du sang de ces personnes, on s'est rendu compte que ces 40 minutes n'avaient pas permis à la personne de se décharger complètement et que l'impact des ondes électromagnétiques était trop important pour qu'on puisse avoir une lisibilité de l'efficacité ou non de l'harmoniseur. C'est-à-dire que ces personnes, malheureusement, on a dû arrêter le protocole parce qu'elles étaient déjà dans un mode délétère avancé qui ne nous aurait pas permis, et pour elles, sachant la suite du protocole, c'est-à-dire qu'on allait encore plus les soumettre
un stress des ondes électromagnétiques, moralement, on s'est refusé d'arrêter, on s'est refusé de continuer le protocole et on a arrêté par bienveillance le protocole à leur égard en leur donnant quelque peu des conseils pour pouvoir se retrouver un petit peu plus connectés à la nature et retrouver une meilleure santé. Et d'ailleurs, on le comprend bien, hein, parce que nous, il fallait qu'on puisse démontrer. Alors, il faut que dans la vidéo, on puisse voir le sang de quelqu'un qui n'est pas perturbé. Et souvent, les personnes, aujourd'hui, on est tous plus ou moins perturbés par l'endroit où on vit, hein. Et d'ailleurs, c'était très révélateur parce que quand on posait la question, après, on essayait de rassurer la personne parce que ça ne veut pas dire qu'elle était à l'article de la mort non plus, mais on s'aperçoit que là où elle vivait, il y avait une ligne de tension à côté ou la voie ferrée qui passait pas très loin. Donc forcément, il y avait un stress qui était présent, qui n'était pas forcément le même d'un individu à un autre, mais on avait des sujets qui étaient marqués. Et donc, si on utilise ça pour faire une étude, pour que ce soit incontestable, si on voit qu'il n'y a pas de différence entre la personne au repos et la personne en stress électromagnétique, c'est difficile de faire une démonstration. Et en plus, la personne, on va l'exposer à l'harmonisation sur une courte période. Elle n'a jamais eu un wave beat. Vous allez avoir un wave beat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez être équipé constamment avec. Mais nous, on n'a pas fait un protocole qui était porté sur une personne qui est harmonisée depuis 15 jours. Vous comprenez, hein? Il faut que ça montre vraiment l'impact. L'impact, il y est toujours, parce qu'en neuromusculaire, on le voit. Après, il faut que ça puisse être démontable au niveau du sang. Là, on va nous dire donc on va tester donc la personne en faisant un prélèvement de sang durant la sonnerie avec un téléphone non harmonisé et durant aussi une durée d'appel en communication, c'est-à-dire qu'il y a un premier prélèvement. Vas-y, explique le détail. Alors, on a un prélèvement au nominal, donc la personne arrive et après ces 40 minutes, effectivement, on récupère une petite goutte de sang pour voir si effectivement on a une lecture. Et si la lecture est possible, dans le premier protocole, et ayant une petite expérience en téléphonie mobile, puisque j'ai travaillé chez Alcatel Business System en Alsace, on savait aujourd'hui que le plus fort impact, l'un des moments des plus forts impacts, c'est au moment de la sonnerie. C'est-à-dire que la radio, à l'intérieur du téléphone, donc vous avez soit un système de vibration, vous avez la sonnerie, vous avez la batterie qui monte en puissance pour effectivement accueillir l'appel. Donc il y a des échanges de protocoles, il y a des échanges de vitesse, il y a des échanges qualitatifs du signal qui se fait au moment de la sonnerie. Et c'est là où, et peu de personnes le savent, on a un maximum de puissance électrique et de radiofréquence qui est mise. Donc, on a voulu voir, dans un premier temps, l'impact de la sonnerie sur le sang. Alors, donc du coup, là où tu fais le prélèvement, la personne a lavé la main à plat, on mettait le téléphone en sonnerie non harmonisée, et au moment où le téléphone sonne, pendant que le téléphone sonne, tu faisais le prélèvement, c'est ça? Oui, à la 4e sonnerie, on prenait le sang et on l'analysait immédiatement pour en connaître l'impact hématologique. Et je dois reconnaître que les images que vous allez voir sont le résultat de cette sonnerie au niveau hématologique, donc les premières images. Voilà. Et après, donc, on a renouvelé, donc la personne s'est mise en communication, hein, non harmonisée, pendant à peu près, c'était entre 10 minutes et un quart d'heure, hein, voilà. Oui. Et après ce temps de communication aussi non harmonisé, et pour rappel, très important, hein, au moment où, pour vraiment simuler une situation cohérente par rapport à notre quotidien, pendant la sonnerie ou la communication, on enlevait le dispositif de mise à la terre. C'est-à-dire que la personne, elle remettait ses chaussures, comme si elle était isolée sur le plan électrique de la terre, hein. Et donc, on a fait donc un premier prélèvement, 40 minutes après, donc, cette connexion à la terre, un deuxième au moment de la sonnerie, après 10 minutes de communication, un troisième prélèvement, et après, donc, le prélèvement aussi fait avec l'harmonisation. Donc, c'est ça qu'on va voir.
Voilà. Voilà. Donc là, montre-nous un petit peu ce qu'on voit. Explique-nous. Alors, vous voyez en haut un globule blanc, donc le système leucocytaire. C'est un polynucléaire. Ce qui est intéressant avec ces éléments du sang, c'est que leur activité est visible très facilement. À l'intérieur du globule blanc, vous avez ce qu'on appelle des pseudopodes, qui sont des particules qui lui permettent de se faufiler dans les tissus de l'organisme et de jouer son rôle du système immunitaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est facile à reproduire parce qu'on en a un grand nombre dans notre organisme. Comme le système leucocytaire est un élément extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'il est réputé pour sa fragilité et donc une interaction très très rapide, on a pu voir en direct, puisqu'en fait la technologie de la microscopie à fond noir, c'est de voir vivre le sang. C'est-à-dire qu'on voit les interactions du sang, on voit s'il y a une immobilité, on voit la forme des globules rouges, donc les érythrocytes. Donc vous voyez dans cette image des érythrocytes ronds. Alors, dans la vidéo, on les voit bouger, donc avec une membrane érythrocytaire élastique, puisque ceux-ci doivent se faufiler au niveau des microcapillaires. On a quelque chose qui est harmonieux, donc vous avez aussi des lymphocytes, mais on ne va pas les regarder parce que c'est très particulier. Donc on a un environnement qui est lisible, c'est-à-dire qu'on a un sang qui est propre, sans trop de pathogènes. Voilà, on est sur une image d'une personne en santé. Et ta remarque sur les globules blancs, particulièrement, dans ce mouvement-là? Alors, dans les mouvements amoeboïdes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, les mouvements amoeboïdes se voient effectivement dans ce type d'environnement. Alors, en fonction de la fatigue, en fonction des besoins du corps, c'est-à-dire quand vous êtes dans un système biologique où vous n'êtes pas dans une pathologie, le système immunitaire ne va pas stresser. Mais on voit une activité à l'intérieur des pseudopodes qui s'activent. Donc ça, c'est très très important de vérifier en amont, avant le test, une activité immunitaire, certes pas des mouvements amoeboïdes dans tous les sens, c'est quand même, le système immunitaire doit être actif, parce que sinon il se laisse submerger par l'élément pathogène, et on parlera éventuellement du polymorphisme au niveau de la bactérie, donc même le système immunitaire doit s'adapter. Donc pour nous, c'était à la fois la mobilité des globules rouges, voire la cohérence, si tout allait bien, mais surtout l'activité in vivo du système immunitaire. Ok, merci. Donc là, sur ce cliché-là, le système immunitaire, il est présent. Est-ce qu'il est vraiment beaucoup actif dans ce mouvement? Il n'en a pas besoin non plus, parce qu'on n'a Oui. pas d'éléments délétères toxiques. Il n'a pas une vitalité, voilà, il est bien, il est présent, il n'a pas une vitalité hors norme non plus. Alors ça, c'est la même personne, le même sang, mais durant la sonnerie, et là, ça nous a un petit peu fait froid dans le dos, on y voit une pulvérisation atomique de l'énergie du sang. C'est-à-dire que cette goutte de sang prise pendant la sonnerie, on a une destruction massive de la vitalité du sang avec quelque chose qui est effrayant à observer. C'est une déstructuration donc, des membranes érythrocytaires, une disparition des globules rouges. Alors, il faut quand même savoir que si on a des globules rouges, c'est pour transporter de l'oxygène, entre autres, enfin principalement, pardon, et que l'efficacité du système des globules rouges est extrêmement importante dans notre vitalité. D'accord ? C'est ce qui va nourrir l'oxygène de nos cellules. Et si vous avez 30 ou 40% de vos globules rouges qui n'ont pas d'efficacité, vous tombez dans un système d'oxydation, puisque le gaz carbonique ne peut plus sortir. Et donc, on passe dans un élément plutôt pathogène et donc dangereux pour la santé. Et pour information, pour vous rassurer, hein, donc l'appel se faisait donc par un appareil qui était dédié. Ce n'est pas la belle-mère du sujet qui appelait à ce moment-là. Hein, voilà. Donc là, on peut voir, bon, on a vu et on le verra dans les images suivantes, la disparition des membranes érythrocytaires. C'est-à-dire qu'on voit la dévitalisation des globules rouges. Et ça, c'est très effrayant. Très bien, donc là, on a testé pendant la sonnerie. Alors, pour expliquer au niveau du protocole, à ce moment-là,
la personne, donc, comme on a vu qu'elle pouvait être testée, donc, on lui fait le prélèvement, donc quasiment après le premier prélèvement, on met le téléphone en sonnerie, on prend ce prélèvement qui nous permet d'observer ce que vous venez de voir. Et là, après, on remet 40 minutes la personne en connexion à la Terre pour lui permettre déjà d'évacuer ce stress. Chose qu'on ne fait jamais. À chaque fois que vous recevez un appel, vous ne mettez pas pieds nus, vous n'allez pas marcher dans le gazon derrière. On est d'accord. Donc nous, on est allé pousser jusque-là quand même pour donner quand même une respiration et après tester uniquement la personne en communication. Donc là, on va passer au test, c'est-à-dire que la personne, elle est passée 40 minutes à nouveau à la Terre et là, elle est restée donc 10 minutes en appel, voilà, en appel avec le téléphone dans sa main non harmonisé. Et au bout de 10 minutes, donc, on va prendre un troisième prélèvement. Donc, on va voir les images et on fera une pause. Voilà, donc là, vous voyez un sang hyper stressé. On commence à avoir une forme de précoagulation du sang parce que vous savez que les ondes électromagnétiques sont les mêmes fréquences que le micro-ondes, qui est une excitation de la particule d'eau qui permet de chauffer. Donc on commence à voir manifester une forme d'empilement des érythrocytes. Donc à partir du moment où ils sont empilés, ils sont inefficients. Un stress cellulaire intense. Donc là, on est sur un terrain d'acidité. Voilà, on commence à gérer de l'acidité en permanence dans le corps pendant toute cette période de communication jusqu'à une forme d'apoptose, c'est-à-dire une mortalité du globule rouge. Hein. Donc voilà, ces images continuent. Là, pareil, on est dans une incohérence totale de la fonction biologique de notre sang. C'est-à-dire, on a une disharmonie et cette image que vous êtes en train de voir contient des choses qui sont assez marquées. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, vous avez de genre de fibres qui commencent à voir apparaître. C'est ce qu'on appelle de la fibrine. Donc, une coagulation du plasma sanguin qui s'opère et une disparition complète des érythrocytes. Donc là, c'est grave parce qu'en fait, on observe la mort du sang dans cette goutte. C'est vraiment très, très puissant comme onde. Essayez de faire pousser, hein, vous voyez, il y a certaines expériences, des graines germées à côté d'une borne Wi-Fi, il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire que la vitalité est absorbée et bon, les graines germées, bon, c'est une chose, mais comment ça se passe dans notre corps, eh bien, ces images effrayantes vous le montrent. Oui, et donc par rapport aux globules blancs, par rapport aux leucocytes, qu'est-ce qu'on peut dire là aussi, hein? Bon, Ben, je pour sais. eux, je dirais qu'ils sont dans une inactivité absolue. Mhm. Les parasites peuvent venir, ils ne pourront pas faire leur travail parce qu'en fait, le milieu du plasma sanguin est devenu toxique et donc ils ne peuvent plus travailler. Le phénomène de la disparition, tu sais, on a l'impression que c'est les érythrocytes, donc les globules rouges, on a l'impression qu'ils s'éteignent à un moment donné, hein, et ça se fait Oui. vraiment de façon très rapide. Donc, si on continue le cliché, au bout de quelques secondes, on voit plus rien, quoi. Oui, il y a la disparition complète des érythrocytes. Alors, dans le sang, vous savez, il n'y a pas que les éléments figurés du sang. Il y a également votre histoire. Dans le sang, on va y retrouver votre âme, qui vous êtes. Et en fait, c'est là où on comprend l'importance de l'information qui a un impact sur la biologie. On voit donc, à cause ou induit de ces ondes électromagnétiques, un effacement de la mémoire, un effacement de la vie et une perte de beaucoup de choses. Alors, effectivement, aujourd'hui, on sait que les ondes au niveau de la tête ont un impact sur la mémoire, ont un impact sur nos émotions, ont un impact sur l'ensemble de la biologie. Et en fait, ces images corroborent de façon scientifique et incontestable l'impact des ondes sur la biologie du corps. Tout à l'heure, tu disais qu'on est des êtres de lumière avec cet hologramme. Oui, Et c'est vrai que, en fait, si on regarde la lame de verre, le sang est toujours rouge dedans. Et le fait qu'on voit disparaître les érythrocytes, en fait, tu m'as expliqué que c'était les photons, hein, la lumière que génère la cellule. En fait, la lumière s'éteint. qui disparaît complètement, oui.
on a une perte de l'énergie vitale extrêmement fort, qui va impliquer de la fatigue, qui va impliquer énormément de dysfonctionnements biologiques. Effectivement, notre hologramme se ternit, perd de la lumière. De toute façon, aujourd'hui, vous croisez des personnes qui sont en époxy totale. Le visage ne rayonne pas, à part les jeunes mariés. Dans les premières semaines, ils ont une énergie qui part du centre et qui irradie. Mais aujourd'hui, les gens tournent à l'envers, c'est-à-dire que pour se protéger de leur environnement, ils se ferment et l'énergie cellulaire tourne à l'envers. Et donc, on va retrouver dans le sang cet impact fort et majeur et on perd la lumière de ce que l'on est. Et du coup, si je reprends un petit peu tout ce que tu viens de nous dire, on peut donc éventuellement sous-entendre que dans les fatigues chroniques, les syndromes un petit peu de d'épuisement, de burn-out, l'impact des ondes électromagnétiques pourrait être un cofacteur déterminant. Absolument. Absolument, parce que si effectivement on est déjà de nature des sous-respirants, c'est-à-dire que à la naissance, à la naissance, vous savez, il se passe des choses assez compliquées. C'est-à-dire que normalement, un enfant à la naissance, parce que j'ai fait de la périnatalité, on devrait lui laisser naturellement le temps de prendre sa respiration, puisque avant, le cordon ombilical l'alimentait en oxygénation. Et je ne sais pas si vous avez vu les accouchements, on clampe très très vite le cordon ombilical. C'est-à-dire que le corps se trouve en insuffisance respiratoire et pour avoir de l'oxygène, on fait prendre à l'enfant sa première respiration, mais induit parce qu'on lui coupe l'oxygène. Alors, si vous voulez, l'entrée à la vie, elle n'est pas forcément toujours très très à l'aise. Et donc, dans cet instinct de survie, on n'ouvre pas pleinement nos alvéoles pulmonaires. Et donc, on est des sous-respirants par nature. Et là, cet environnement d'ondes électromagnétiques nous sabre ce potentiel d'échange gazeux, puisqu'en fait c'est un émonctoire, c'est un système d'élimination, nos poumons, et on va donc baisser notre capacité respiratoire et nos échanges gazeux, et donc tomber en une forme d'acidose majeure. Et la cellule qui consomme cet oxygène, n'ayant plus de carburant, vous savez, quand il n'y a pas d'oxygène, le feu s'éteint. De même, dans notre organisme, quand l'oxygène n'est pas assez présent dans nos cellules, eh bien, elles baissent leur capacité, elles diminuent leur régime et on est fatigué. Est-ce que, la simple question de se poser, est-ce que quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous êtes fatigué? Vous vous demandez où sont enfin voilà, on rassemble les bouts de corps qui se sont éparpillés dans notre organisme. Est-ce qu'on met 10 minutes à sortir de notre lit ou on s'est vraiment revitalisé? Posez-vous toutes ces questions et ces questions sont fondamentales pour savoir dans quel état vous allez être demain, parce que si vous ne vous rechargez pas la nuit, comment vont se passer les jours suivants? Et donc effectivement, cet environnement est un vrai environnement toxique pour la santé. D'accord, donc en fait, là, si je dois conclure, ça veut dire qu'on a parlé donc de cofacteurs sur la fatigue chronique, puisque il n'y a plus de vitalité au niveau de nos érythrocytes, et en plus, on est exposé constamment. Voilà, donc là, on a fait l'expérience en ayant mis la personne 40 minutes à la terre. Et là, donc, tu viens de nous dire qu'au final, l'impact, on va dire, ultime, ça peut être donc, de par notre nature, ce que tu viens d'expliquer par rapport à la naissance, c'est que les syndromes, par exemple, d'insuffisance respiratoire, peuvent être aussi impactés par les ondes. Ah, mais absolument. Ça va réveiller des mémoires. Donc forcément, on va avoir un impact biologique et on va somatiser le manque d'air, de la vie, quoi. De toute façon, ceux qui apprennent à chanter savent que l'énergie du souffle vient par le périnée, d'accord? Donc il y a une colonne d'air qui se met en place et on pousse l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal même à prendre cet oxygène et à le faire rentrer dans les poumons. On va être au clair. Paris, 365 jours par an, l'ambiance et l'oxygène de Paris, d'ailleurs ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les spécialistes, l'air de Paris est aussi toxique que le tabagisme passif en permanence. Voilà dans quel environnement les personnes sont, dans leur environnement aérobique. Mais vous rajoutez tout cela, les ondes électromagnétiques, il est normal qu'on n'arrive plus à être au potentiel vital comme on le devrait. Et donc, vous savez que depuis bientôt 1 an, on
parlait toujours que la longévité de l'homme était en croissance. Depuis 1 an, la longévité de l'homme est en décroissance. On perd chaque année 2 mois de longévité de vie. Il va falloir quand même un jour se poser la question, qu'est-ce que l'on fait pour être aussi malade dans notre vie qu'aujourd'hui, la vie commence à se raccourcir? Merci Arnaud. Donc moi, ça me parle parce que ces derniers temps, on nous parle beaucoup de syndrome d'insuffisance respiratoire, Mhm. lié notamment à la crise sanitaire, hein, et beaucoup de lanceurs d'alerte, sans être complotistes, mais beaucoup de lanceurs d'alerte sur les pollutions électromagnétiques, on dit aussi qu'il y avait un impact voilà, qui pourrait être corrélé. Alors moi, ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler, de ce débat-là, on n'est pas là pour ça, hein. Par contre, j'aimerais qu'on reprenne ce petit fil conducteur qu'on a vu depuis ces dernières semaines pour vraiment comprendre que les produits qu'on vous propose aujourd'hui sont des produits qui vont vous aider déjà à vous maintenir dans une énergie haute. On a vu l'impact de la phycocyanine, hein, sur l'hématopoïèse, sur cette capacité donc de redonner un souffle à notre sang en tant que porteur d'oxygène. Après, on a rajouté l'eau on en avait bien besoin. Et donc, je rappelle à tous que ceux qui prennent de la FICO sans eau, biodynamisée, eh bien, ils ratent quelque chose. Voilà. Donc, l'eau est primordiale. Et là, vous avez donc le WaveBeat harmoniseur qui arrive, sachant que les personnes que là, vous avez, enfin, les personnes qu'on a utilisées pendant le protocole, ce pas des personnes qui consommaient de la phycocyanine ou qui consommaient de l'eau biodynamisée, hein. C'est monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas forcément d'ailleurs une alimentation super, hein. Voilà. Donc, on les a encouragés et le fait de voir leur sang, de voir les impacts, pour certains, ça a changé complètement leur façon de voir les choses. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Allez, on continue. Donc là, on passe à la transition où on a refait les mêmes protocoles, mais cette fois-ci avec l'harmoniseur dessus. Alors là, qu'est-ce que tu peux dire, Arnaud? On a retrouvé une polarité positive puisque le sang se déplace dans une bonne direction vers la lumière. Donc tout ça, ça a son importance. On a retrouvé une dynamique, on a à nouveau une liberté, vous le voyez à l'écran, induite d'une harmonisation. Alors, on va bien être clair. Le WaveBeat, ce n'est pas un médicament. Le WaveBeat, ce n'est pas un produit de substitut. Ça permet à l'organisme d'être remis dans des conditions de protection. Alors, des protections. Ça permet au corps de retrouver des conditions où l'impact des ondes électromagnétiques n'ont pas d'impact sur lui. Alors, si on mange mal, si on fait n'importe quoi avec notre organisme, le WaveBeat ne va pas nous sauver, bien évidemment. Ça ne va pas être quelque chose qu'il va falloir manger non plus, pensant que ça va faire le boulot à notre place. On est bien d'accord. Mais ça va replacer le corps dans un contexte favorable au redémarrage des fonctions biologiques et des lois biologiques. Parce que vraiment, ces ondes ont soit un impact de frein des lois biologiques, soit un impact d'arrêt des lois biologiques. C'est très grave. Je ne vais pas vous effrayer, mais ma carrière dans le monde de la science m'a amené à croiser par exemple des jeunes femmes qui étaient ménopausées à l'âge de 25 ans. Et regardez dans les journaux, très rapidement, vous allez découvrir par stupéfaction, on a découvert que des enfants de 2 à 3 ans faisaient des accidents cardiovasculaires. Donc, on est dans une situation où il faut vraiment prendre conscience que l'environnement dans lequel on est et bien d'autres choses, notre alimentation, notre façon de respirer, notre façon de vivre a un impact sur le corps, mais que notre environnement, notre corps répond à l'environnement dans lequel on est, et que cette protection ou cette remise dans un environnement de non-impact des ondes électromagnétiques permet au corps de reprendre ses fonctions biologiques dans l'état dans lequel vous auriez été sans ces ondes.
Ça ne va pas vous apporter la guérison, hein, ça ne va pas faire repousser ni quoi que ce soit, mais ça replace le corps dans la fréquence qui lui permet, aux lois biologiques, entre autres l'homéostasie, de se remettre en fonction. Et c'est ça que l'on a observé et c'est ça qu'on a pu prouver. Donc là, on a un sang qui redémarre après avoir eu un impact des ondes électromagnétiques très fort. Merci Arnaud. Donc, je reviens à ce qu'on avait illustré il y a 15 jours sur cette loi de Hering, ce cheminement vers la pleine santé qu'il appartient à chacun de faire. Et là, vous avez donc un allié de choix pour contrecarrer l'obstacle, hein, et l'entrave que va être les ondes électromagnétiques. Parce que des entraves sur ce chemin, on a vu qu'il allait en avoir plein. Donc, si on peut déjà se prémunir de celle-là, qui a un impact majeur, eh bien, c'est formidable. Alors là, on va passer sur un cliché qui a été vraiment spectaculaire parce qu'il m'a fait découvrir ce que c'était qu'un système immunitaire pleinement déployé. Donc, on va y arriver. Voilà. Donc là, regardez, je vais revenir en arrière et tu vas nous attirer notre attention sur les mouvements amoeboïdes, justement. Donc, explique-nous un Ouais. petit peu. Bon, c'est vraiment une image exceptionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'un sang se remet en santé après un impact, bon, on s'était dit, bon, moi j'en ai testé, hein, j'ai testé quelques produits de protection, dits protection aux ondes électromagnétiques. Je dois reconnaître qu'on était dans le pédiluve, hein, c'est-à-dire que après 30 minutes, etc., on sentait quelque chose arriver. Là, on a constaté que le sang reprenait de la vitalité. Mais ce qui nous a le plus étonné, c'est que le système immunitaire s'est remis à fonctionner dans sa fonction optimale. Et quand on fait une prise de sang de chaque personne, moi, la première chose que je regarde, c'est la vitalité du système immunitaire. Et vous savez que dans toutes les pathologies, qu'elles soient cancéreuses, qu'elles soient sur toutes les formes qui existent, c'est le système immunitaire qui est le pilier central de notre santé. Et quand on a vu ces images, donc vous voyez ce faux filet, est-ce que tu peux peut-être nous les remontrer, Jean-Philippe? Bien Quand vous sûr. voyez en haut de votre écran à gauche ces globules blancs en pleine vitalité, pousser les globules rouges, faire des contacts pour savoir comment ils vont et éventuellement travailler, on est sur une image d'une part exceptionnelle, parce que de nos jours, c'est rare de voir ça, mais on voit vraiment, vraiment que ce produit-là permet au corps de redémarrer ses fonctions naturelles de façon rapide, surtout au niveau du globule blanc, parce qu'il est fragile, et de façon aussi marquée, aussi forte. Moi, de scientifique, je n'en avais pas vu depuis longtemps. Donc pour moi, c'est la révélation majeure de l'impact du WaveBeat sur le corps, et ça, personne ne peut le contester. Et donc, sur l'ensemble du mois d'août qu'on a fait, avec tous les protocoles, hein, qui ont été faits, donc ces protocoles, vous les découvrirez pour justement pouvoir les appliquer vous-même avec les tests neuromusculaires, parce que je répète que avant chaque prélèvement de sang, on faisait un test neuromusculaire pour valider pendant la sonnerie, pendant la communication, après avec l'harmonisation pendant la sonnerie, l'harmonisation pendant l'appel téléphonique. Systématiquement, avant chaque prélèvement de sang, on a fait des tests neuromusculaires avec des techniques différentes, hein, en fonction aussi, on s'adaptait à la personne. Et donc, tout ça, on va vous montrer comment faire des tests, parce que c'est bête comme chou, hein, voilà. Et donc, vous pourrez reproduire ces protocoles, même avec les soins à distance. Pas les soins, mais les appels à distance. Parce que c'est ça qui va être intéressant de pouvoir dupliquer pour vous, c'est de considérer que sur la base de ce qu'on vous a montré, évidemment, vous ne pourrez pas recevoir un microscope et faire l'expérience vous-même du sang. Ça serait merveilleux, hein, de pouvoir le faire, mais ce n'est pas possible. Voilà, déjà parce qu'un microscope avec un fond noir, c'est quand même assez imposant et on ne peut pas se le trimballer partout où on veut. Et puis, il faut quand même une certaine expérience. Mais par contre, les tests neuromusculaires, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a fait, hein, systématiquement. C'est pour aussi leur redonner de la crédibilité, puisque souvent on nous dit oui, c'est bidon, c'est placebo, voilà. Mm. Non, 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 c'est pas. Oui. On a associé dans l'étude le fait de corroborer les tests kinésiaux en fonction des résultats biologiques. Donc là, pareil, on s'est servi de cette étude pour vous permettre d'avoir effectivement
la certitude que la réponse du corps en test kinésio était corroborée par les images biologiques. C'est ça. Et donc, vraiment, ça va être pour vous une expérience vraiment intéressante pour ceux qui se donneront la peine de pratiquer ça avec une éthique, hein, qui vous sera donc, indiquée, hein, bien sûr, pour que ce soit le plus duplicable possible. Voilà pour la vidéo. Donc là, on a terminé. Donc, on va pouvoir terminer le partage d'écran. Hop. Alors, voilà. Donc là, on est arrivé quasiment, hein, au terme de toutes les questions qui avaient été posées. Donc, il y a quelques questions médicales. Avec ce que nous a expliqué Arnaud, j'espère que de vous-même, vous allez pouvoir avoir des éléments de réponse avec tout ce qu'on vous a dit. Donc, est-ce que le Wavebit aura une influence lorsqu'une personne a un traitement médical, des injections et un vaccin? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Donc, c'est quelqu'un, un prospect, je pense, ou un distributeur qui pose la question. Alors, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ce n'est pas un produit médical, c'est un produit qui permet, et on le rappelle, de remettre le corps en condition de fonctionner. Alors, quel impact ça va avoir sur une chimiothérapie, on ne peut pas le dire. Toujours est-il, c'est que dans toute forme de pathologie, on a besoin du système immunitaire et que ce produit-là a l'avantage de pouvoir permettre à chaque personne, puisqu'en fait, le résultat qu'on a eu, on l'a eu sur 100% des cas, avec un temps de latence différent, puisqu'on est tous différents, on a tous un système d'énergie différent, on vient de différentes origines, on n'a pas les mêmes histoires non plus, mais sachez que sur chaque personne, il y a eu un impact sur le système immunitaire et que dans toute pathologie, c'est l'élément qu'on recherche le plus à refaire redémarrer parce que c'est le pilier de la santé. Donc, dans la façon de parler, ce n'est pas un médicament. Il ne va pas interagir sur un traitement ou quoi que ce soit. Il va redonner une capacité au corps de pouvoir se défendre dans un environnement pathologique. Alors certes, ça va accompagner éventuellement un soin homéopathique ou différentes choses, mais ça ne va pas avoir un impact sur les molécules que l'on absorbe sur le corps.